Ferme les yeux un instant, respire profondément. Sens ton énergie se déposer, s'apaiser. Bienvenue dans Écho du cœur, un espace où chaque mot résonne, où chaque vibration t'invite à explorer tes émotions autrement. Laisse-toi porter, ressens et ouvre-toi à ce voyage intérieur. Bienvenue dans l'épisode 8 d'Écho du cœur. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet souvent évoqué, mais encore trop peu écouté, l'intuition. Tu sais, cette petite voix à l'intérieur, celle que tu entends, parfois, mais que tu doutes d'écouter. Et si c'était ton meilleur guide ? Un guide oublié, négligé, parfois étouffé, mais profondément présent. Dans cet épisode, je vais t'expliquer ce qu'est vraiment l'intuition, comment elle se manifeste et surtout, comment tu peux la reconnaître et la renforcer dans ton quotidien. Qu'est-ce que l'intuition ? L'intuition, ce n'est pas un don réservé à quelques personnes connectées. C'est une capacité naturelle, présente en chacun de nous. L'intuition, c'est une connaissance directe, sans passer par l'analyse mentale ou logique. Elle ne s'explique pas toujours avec des mots, mais elle se ressent. Elle surgit comme une évidence, une sensation, une conviction intérieure, parfois même corporelle. Une impression qui dit « c'est par là ». Tu l'as peut-être déjà vécu, et ce moment où tu te sens qu'il ne faut pas aller à cet endroit, ou au contraire qu'il faut absolument appeler cette personne sans savoir pourquoi. Et ensuite, tu découvres que ce ressenti t'avait guidé juste. Pourquoi avons-nous perdu le lien avec notre intuition ? Dans notre société, on valorise énormément le mental, la logique, la rationalité. On nous apprend à penser, à analyser, à douter, mais rarement à ressentir. Dès l'enfance, on apprend à faire confiance à des repères extérieurs, ce que disent les adultes, les profs, les livres, les experts. Et on finit par se couper de notre ressenti intérieur. Petit à petit, on met en veille cette capacité subtile d'écoute intérieure. L'intuition devient un souffle discret, noyé sous les pensées, les injonctions, les peurs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut réactiver ce lien. Il n'est jamais trop tard pour réapprendre à écouter sa boussole intérieure. Comment se manifeste l'intuition ? L'intuition ne parle pas avec des mots. Elle passe par le ressenti corporel, les émotions, les images, les élans spontanés. Voici quelques formes qu'elle peut prendre. Une sensation dans le corps, comme un frisson, une boule au ventre, une détente soudaine, une chaleur. Une évidence soudaine, sans réfléchir. Tu sais ce que tu dois faire. Un rêve révélateur, une synchronicité, une phrase entendue au bon moment. Une impression persistante, difficile à expliquer mais tenace.
L'intuition est souvent immédiate, alors que le mental, lui, prend plus de temps, compare et argumente. Comment différencier l'intuition de la peur ou du mental? C'est une question essentielle, parce que parfois, on croit écouter notre intuition, mais c'est la peur qui parle, ou bien l'habitude, ou le questionnement, ou le conditionnement. Voici quelques pistes. La peur est contractée, elle cherche à éviter. Le mental tourne en boucle, cherche à contrôler. L'intuition, elle, est fluide. Elle ouvre un chemin, elle donne une sensation de clarté, de justesse, de calme, même si la direction semble inhabituelle. Un bon repère. Quand tu suis ton intuition, tu te sens plus toi-même, aligné, centré, apaisé, même si l'extérieur est incertain. Comment renforcer ton lien avec ton intuition? Comme toute capacité, l'intuition se cultive. Elle devient plus claire à mesure que tu l'écoutes. Voici des pratiques simples pour la réveiller. Le silence intérieur. Accorde-toi chaque jour quelques minutes sans bruit, sans écran, sans distraction. L'intuition a besoin d'espace pour émerger. Respire, observe, écoute. L'écriture intuitive. Prends un carnet et écris sans réfléchir. Pose une question, puis laisse venir ce qui sort sans juger. Souvent, des réponses inattendues émergent. Le corps comme messager. Ton corps sait avant ta tête. Apprends à écouter ces signaux. Quand une décision est bonne pour toi, ton corps se détend. Quand elle est mauvaise, il se crispe, il résiste. Les synchronicités. Sois attentif aux coïncidences, ces hasards qui n'en sont pas. Ce sont souvent des réponses à des questionnements profonds. Et les choix spontanés. Essaie d'écouter davantage ces petits choix du quotidien. Et si j'allais par là aujourd'hui? Et si je disais non cette fois? Plus tu pratiques, plus tu affines ta boussole intérieure. L'intuition dans les soins énergétiques. En tant que thérapeute, mon intuition est un outil fondamental. Elle me guide pendant les séances, me permet de ressentir ce qui est juste, d'ajuster mes gestes, mes mots, ma présence. Mais surtout, elle m'aide à rester centrée sur l'autre, sans projeter mes idées, en me reliant à quelque chose de plus grand, de plus profond. Et toi aussi, tu peux apprendre à utiliser ton intuition dans tes décisions de santé, dans ton cheminement personnel, dans tes choix relationnels. Elle ne remplace pas l'analyse, mais elle l'éclaire. En conclusion, l'intuition est un trésor intérieur, un guide que tu portes en toi depuis toujours. Elle ne demande qu'à être réveillée. Elle est là,
présente, discrète, prête à t'accompagner vers des choix plus justes, plus alignés, plus vivants. Fais-lui une place. Écoute-la. Et surtout, fais-lui confiance. Merci d'avoir écouté cet épisode de Écho du cœur. Si tu ressens l'envie d'aller plus loin, je propose des programmes audio en ligne avec méditation et exercices pour te reconnecter à toi. Et tu peux aussi prendre rendez-vous avec moi pour un soin énergétique, en visio ou à Bordeaux. À très bientôt pour un nouvel épisode.